bonsoir déjà. Merci beaucoup à Laetitia et à Stéphane pour cet accueil. Bon, Hachem. C'est important de mettre de la Torah dans sa maison. Alors on espère mettre de la vraie Torah dans la maison, Bezrat Hashem. Beaucoup de Zisha, ils amènent beaucoup de bracha, d'Atzlacha, beaucoup de brachot. Et à tous d'ailleurs. Merci d'être là. Alors on est juste avant Rabbi Olivier. Tellement plaisir. Ami d'enfance. C'est que de souvenirs. Bon, Hachem, ami d'enfance. On est allé à Yeshiva avec Stéphane ensemble. Entre autres. On a fait plus que ça. Bon, calme-toi. C'est pas le moment d'ailleurs, en plus on est en direct, donc c'est vraiment pas le moment de raconter ce qu'on a fait avant. Hein? On va rester calme. On va rester calme, ouais, exactement. On a fait la Aliyah, c'est Rouhani aussi. Baruch Hashem. Et je dis bonjour à toutes les personnes qui nous suivent aussi sur Facebook, d'accord? En direct. Alors Bezrat Hashem, on va parler, puisque c'est le moment juste avant Hanouka, on va ramener ce que nous dit Rav Dester sur Hanouka. On va essayer Bezrat Hashem de le développer, d'accord? Alors Rav Dester ramène une Gemara dans le Talmud. Il y a écrit comme ça, écoutez bien. Tanu Rabbanan. Shte shanim umerza nichleku Bet Shem Bet Hillel. Pendant 2 ans et demi, Bet Shema et Bet Hillel, la maison de Shama et la maison de Hillel, ils étaient en discussion. Alelu omrim noach lo lam shonivra et mishinivra. Certains disaient, il aurait été meilleur pour l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. N'ayez pas peur, on ne fait pas de la philo ce soir. Alelu omrim noach lo lam shonivra et mishinivra. Et d'autres disaient, il a été bon pour l'homme d'avoir été créé que de ne pas avoir été créé. Ils sont restés pendant 2 ans et demi à discuter sur ça. Et dis-moi, toi, c'est bien d'avoir été créé ou pas? Et chacun il se posait des questions comme ça. Pendant 2 ans et demi, discussion. Est-ce que c'est bien pour l'homme d'avoir été créé ou pas? 2 ans et demi. À la fin, ils sont arrivés à la conclusion. Maintenant que l'homme il a été créé, alors qu'il fasse attention à ses actes. Va'amrela et mashpesh b'ma'asav, il y en a qui disent qu'il touche à chaque fois, donc c'est encore un synonyme, on ne va pas entrer dans les détails pourquoi cette différence de langage. Aval, encore une fois, qu'il fasse attention à ses actes. La Gemara, elle est dans Iruvin, Daf, Yud Gimel. Si je vous le dis, c'est pas pour rien. Yud Gimel. Yud Gimel, c'est 13. D'accord? Ok. Donc déjà, on voit une chose extraordinaire. Que les Chachamim, les sages de la Torah, ils n'ont pas peur déjà de se poser n'importe quelle question. Vous savez, très souvent, on a peur de se poser des questions. Jusqu'à où je peux poser la question? Vous savez que la Torah, la Chokhmah, l'intelligence de la Torah, Chokhmah, c'est la même lettre que Koachma. Chokhmah, c'est Koachma, la force du pourquoi. D'accord? Même les nations, ils se demandent, mais pourquoi le peuple juif est tellement intelligent? C'est pas... Parce qu'on se pose des questions, simplement. Un juif, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, de Breslev, dans sa première Torah, il dit que, dans l'Écoutez Moharan, qu'un juif, il se doit d'acquérir la Chokhmah. Tout juif. Ça n'existe pas un juif qui ne réfléchit pas sur la vie. Et quand il parle de la vie, on parle de la vie que Dieu il a créée. C'est-à-dire que tu dois comprendre comment le monde y tourne. Au niveau physique, au niveau biologique, tu dois comprendre. Parce que tout ça, c'est Maaseh Hashem. Tout ça, c'est Bechokma Asita. Dans la nature, dans la création du monde, il y a une intelligence divine infinie. Et le juif, il se doit d'acquérir l'intelligence divine. Donc c'est important de se poser des questions. Et on voit que les Chachamim, ils se posent la question. Ils se disent, est-ce que ça a été bon pour l'homme d'avoir été créé ou pas? C'est une question, a priori, existentielle. Non? Comme si tu te lèves le matin, tu vas dans la glace. Tu dis, qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est ça qu'ils ont dit, les Chachamim. Des fois, ça met la rasra, non? C'est ça qu'ils ont demandé? Alors, écoutez bien. Le Rav Dester, il ramène Rabbi Israël Salanter, qui était le père du Moussa. Et lui dit, chas v'shalom, de penser une seconde. Que les Chachamim, ils ont un doute sur la création du monde. Pourquoi? C'est sûr que ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ça, c'est la base de l'Aïmouna. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. On ne va pas maintenant venir et remettre Dieu en question. Chaz v'shalom. Et c'est ça la différence entre l'intelligence de la Torah, la Chokhmah de la Torah et la Chokhmah des nations du monde. La Chokhmah de la Torah, elle n'est pas là, Chaz v'shalom, pour remettre en question Dieu. Elle est là pour trouver Dieu même dans la nature. Pour comprendre Hachem et pour savoir Dieu. Alors que là, l'intelligence, on va dire, le savoir dans les nations, comme on en a vu plusieurs, avec Darwin et compagnie, l'homme descend du singe, la planète des singes, tout ça. C'est au contraire, on va essayer de comprendre la nature, mais pour dire que Dieu n'existe pas. C'est Esav et c'est Yaakov. C'est pas le cours de ce soir, mais c'est Esav et Yaakov. C'est Israël et l'Occident. Top. En tout cas, il dit Rabbi Israël Salanter, c'est certain que la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle n'est pas de savoir sur ce que Dieu y fait, ce que c'est bien ou pas. C'est bien Dieu ce qu'il a créé l'homme. Mais non, ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et là, la vraie question, elle est là. Écoutez bien.
Il dit que, est-ce qu'en vérité un homme, il est capable de se dire et de comprendre de manière logique et de se dire, Bémet, Tov li shenivra. Est-ce qu'un homme, il peut arriver à comprendre, Bémet, d'après son vécu, d'après sa vie, de manière rationnelle, et de se dire, Bémet, tu sais quoi? Bon, Hachem, j'ai été créé. Donc la question n'est pas par rapport à l'homme, mais par rapport à Dieu, elle est par rapport à l'homme. Est-ce que toi, en tant que création d'Akadosh Baruch Hu, tu peux arriver à comprendre et à te dire, Tov li shenivra. Ça a été bon pour moi d'avoir été créé. Ou bien, non, c'est impossible. De manière rationnelle, tu vas dire, oui, je comprends pourquoi Dieu m'a créé. Ça, non, c'est impossible. Et là, il faut que tu l'acceptes par la foi. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a créé. Je ne comprends pas c'est quoi le but du monde. Je ne comprends pas pourquoi je viens ici. Je ne comprends pas. Aval, j'ai la foi. J'ai la émouna à Kadosh Baruch Hu. Je sais que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et donc, j'accepte. D'accord? Bien fait. Ça, c'est ce que Rabbi Israël Salanter. Le Rav Dessler, il vient, il pose la question sur cette explication. Et il dit, en vérité, quelle différence? Que tu viennes et que tu le comprennes de manière rationnelle, que Bémet, je comprends et je peux l'affirmer haut et fort. Tov li shenivra, ça a été bon pour moi d'avoir été créé, ou bien que je ne le comprends pas et que je dois l'accepter par la émouna, par la foi. Manaf comme il est, qu'est-ce que ça change? Si j'arrive à le comprendre par mon vécu, ben c'est bien pour Hachem. Et si je ne comprends pas, eh ben j'ai la foi. Qu'est-ce que ça va changer dans mon existence? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça va me transformer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie de savoir que je peux comprendre que ça a été bien d'avoir été créé ou pas? Qu'est-ce que ça va t'amener? Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, la marque de Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel, eux, ils disent Noach Lada, chez Nivra, le thème chez Nivra. Beth Hillel, la maison de Hillel, ils te disent il a été bon pour l'homme d'avoir été créé, plus que ce qui n'a pas été créé. Beth Shammai, ils te disent non, ça aurait été mieux pour l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Maintenant, ils disent en vérité, il n'y a pas de discussion entre les deux. Alors, elle est quoi? Elle est où la discussion? C'est que l'arme de prédilection du Yetzirah, c'est lequel? L'arme du Yetzirah, pas Yetzirah Tov. Le doute, il y a fait Meod, mais c'est encore plus loin que ça. Il y a fait Meod, très vrai. L'arme de prédilection, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah pour détruire une personne? Je parle bien de détruire. Détruire une personne. Il a fait? Hein? Il fait plaisir? C'est vrai? Enfin, ça fait plaisir, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui fait le Yetzirah? Ben, c'est quoi l'arme du Yetzirah pour te détruire de l'intérieur? Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Écoutez bien, je vais très loin. Tu n'existes plus. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait Meod. Il dit le Rav Dessler, l'arme de destruction massive atomique nucléaire du Yetzirah, c'est quoi? C'est le Yehush. C'est le désespoir. C'est quoi? C'est le désespoir. C'est, en vérité, il dit le Rav Dessler, le Yetzirah, il va tout faire. Pourquoi? Pour que tu désespères de toi-même. Dans le sens où il va te dire quoi? Il va te dire, regarde mon gars, regarde-toi madame, mademoiselle, regarde-toi dans la glace. Franchement, regarde-toi, mets-toi devant ta réalité, Coco. Mets-toi devant ta réalité. Qu'est-ce que tu vaux? Combien non mais franchement, en vérité, combien de mecs ils ont réussi dans leur vie? Allez vas-y mon gars, allez vas-y compte. Combien ils sont arrivés à quelque chose de grand? Combien on va se rappeler de toi? Après 120 ans, t'es sous terre, t'es de la poussière, fini. T'es passé comme de l'ombre. Tu te prends pour qui? Tu ne vaux rien. Ah, tu crois que tu vaux quelque chose? Tu veux que je te montre que tu vaux rien? Regarde, c'était Rosh Hashanah il n'y a pas longtemps, ouais? T'as pris sur toi, t'as pleuré. El Nora Lila, t'as crié, Hachem, je vais faire ceci, je vais faire cela. On est déjà à Hanouka, qu'est-ce qui reste de ton Rosh Hashanah? Ouais, le clown. T'es revenu comme avant. Et celui de l'année dernière, pareil, et celui d'avant, pareil. Donc en vérité, t'es un zéro, t'es un double zéro. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Dire à Dessler, ça, Yetzirah, chacun d'entre nous, il vient à l'oreille et tous les jours, et il te dit, il essaie de te persuader que tu as moins que rien. Et que de toute façon, ça sert à rien même de combattre et de te battre, laisse tomber, tu n'arriveras pas. Combien Béhémet dans l'histoire juive ils ont réussi? Combien? Voilà, les Maccabim c'était Matatiaou avec ses fils, c'est une famille. C'est toujours été un petit groupe qui a réussi, une famille. Qui a réussi? Rabbi Yosef. Voilà, il y en a un dans une génération. Tu vas être quoi toi? Tu vas être quelque chose dans la Torah. Tu es capable dans la Torah, tu es capable de t'élever, tu es capable, tu n'es pas capable. Tu es un bon père, mais non, regarde tes enfants, ils se plaignent tout le temps, et ta femme, regarde. Donc en fait, tu es un double zéro. Tout ce que tu touches, t'es nul, en fait, t'es nul. Dire Dessler, le Yetzirah, son arme de prédilection, c'est quoi? C'est le désespoir. Faire rentrer, pénétrer dans le cœur de l'homme, le désespoir. Désespérer de qui? De nous-mêmes.
On désespère de soi. Parce qu'on prend, comme j'ai dit, Rosh Hashanah, on prend sur nous des choses, on prend sur nous des... Et combien de temps ça dure? Pas beaucoup de temps, malheureusement. Il dit la marquette d'Achimel et Hillel, elle est de savoir comment arriver à combattre le Yetzirah du désespoir. Comment on va arriver à combattre ce Yetzirah là, qui est puissant, qui est très fort? Comment je vais arriver à le combattre? Il dit Rav Dessler, c'est le marquette entre les deux. Beth Hillel, vous avez entendu parler de Beth Hillel? La maison de Hillel, Beth Hillel, vous savez que la halakha aujourd'hui, parce que la halakha, elle est prise de la Gemara, du Talmud. Beth Hillel, toute la halakha est comme Beth Hillel, à part dans 3 endroits différents. Toujours comme Beth Hillel. Pourquoi? On dit que Beth Hillel, la mida de Beth Hillel, c'est mida chesed. C'est la mida de bonté. Maintenant, lorsque quelqu'un il est bon, la bonté, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur. La bonté, c'est quelque chose qui comprend les autres. Alors lui, Beth Hillel, il te dit oui, noir, la dame, shinivra, tachem nivra. Un homme, comment il doit combattre le Satan, le Yetzirah du désespoir? Comment? Il y a une solution. Lorsque maintenant dans la vie, tu vas aller du plus facile au plus difficile. Va du plus facile pour toi. Commence par ce qui est très facile pour toi. Et là, doucement, doucement, tu vois que tu as réussi. Tu vois que tu évolues. Tu vois que Baruch Hashem, ça marche. Et en fonction de ton évolution, tu vois Baruch Hashem que ta hatzlacha, ta réussite personnelle, elle est proche. Par contre, Bet Shammai, eux, c'est Midat Adin. D'ailleurs, la Gemara dit que pendant notre temps, on l'a mazé, la halakha est comme Bet Hillel, quand le Mashiach viendra, la halakha sera comme Bet Shammai. Eux, c'est Midat Adin, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Toujours un esprit critique. C'est comme si maintenant tu vois le mur, il est blanc là, et il y a tout sur le côté un petit point noir, tu vois le point noir, toi. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Shammai, tout ce que tu fasses, c'est jamais assez. C'est vrai, en vérité, c'est vrai. Tout ce qu'on fait devant un cas de Kadosh, c'est jamais assez. Mais on ne le dit pas, parce qu'on est chesed, on dit on n'est que des hommes. Bet Shammai te disent non. Non. Behemet, la vie en vérité, elle est tellement difficile. Et les épreuves de la vie, ils sont tellement difficiles. C'est-à-dire que par notre vécu, par les épreuves de la vie, par les échecs qu'on a, les choses qu'on prend sur nous-mêmes, toutes les bonnes choses, les bonnes résolutions qu'on prend sur nous-mêmes, et qu'on ne tient pas, la vie elle est difficile. La vie, Behemet, elle n'est pas de cadeau. Et Behemet, c'est très dur pour un homme de se dire que la tzlacha est proche. C'est très dur pour un homme de dire que ma réussite elle est proche. Je vais devenir, je vais grandir, je vais faire, Trop dur pour toi. La vie elle te met tellement des claques tous les jours. En réalité, c'est des claques que tu te mets à toi-même, mais on en parlera après. Mais c'est tellement difficile, tu es tellement souvent tombé de la chaise qu'un homme il ne peut pas se dire que sa réussite elle est proche. Il ne peut pas. C'est horrible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit eux, Bet Shammai? Yoter, t'es mieux chez l'onivra, mais chez l'onivra. T'es mieux à l'homme de ne pas avoir été créé que de ne pas être créé. Ça veut dire quoi? Il dit, Veyan Otel Rav Dessler. Il dit, c'est ça. C'est ça la réponse et c'est ça l'antidote et c'est ça l'arme qu'on a pour combattre le Yetzirah du désespoir. Parce que là, la halakha, elle était comme qui ici, la Gemara, elle te dit? Comme qui on a conclu la fin? Comme qui? Comme Bet Shammai. Yoter, Shonivra, Mishonivra. Le Yoter ne veut pas avoir été créé que d'avoir écrit. Donc le derrière qui dit le chemin pour combattre le Yetzirah du désespoir, c'est pas comme Bet Hillel, c'est comme Bet Shammai. Il dit, il n'a rien donné. Là, il vient de me dire que c'est foutu. Alors c'est quoi? C'est une balle dans la tête, c'est ça qu'il dit Bet Shammai. Tu dit non, au contraire. Et là, ça va être le cours de ce soir, Bezrat Hashem, quelque chose d'extraordinaire, un secret pour la vie. Et si on arrive à le vivre, Bezrat Hashem, Behemet, je vous assure que notre vie, elle change. Notre vie, elle change. C'est quoi? Il dit que Kadosh Baruch Hu, il a donné un corps à l'homme, une force à l'homme extraordinaire. C'est quoi cette force qui existe en l'homme? C'est une prise de conscience. C'est quelle prise de conscience? En brira. Il n'y a pas le choix. Une prise de conscience de se dire, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de réussir. Réussir. Je n'ai pas le choix de réussir. Il y a une personne qui va prendre conscience de cela et vivre sa vie en fonction de cette conscience. Toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer devant lui, toutes les embûches qu'il pourra rencontrer devant lui, automatiquement, elles seront pulvérisées. Pourquoi? On dit que l'âme Yetzirah, c'est le désespoir. C'est ce qui fait le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un désintégrateur de volonté. C'est vrai qu'à chaque époque, à chaque période, il y a eu des nouveaux, on va dire, régimes politiques. Ouais. Avant, c'était la noblesse, il y a eu la royauté. Après, il y a eu le communisme aussi, le capitalisme. On dit le capitalisme. C'est que le capitalisme, il a créé une nouvelle classe. Quelle classe? Pas la classe. Quelle classe? La classe moyenne. Avant, il y avait le clergé, le noblesse, le tiers-état, d'accord? On était à l'école. Oui. Et après,
Aujourd'hui, le capitalisme a créé une classe qui s'appelle la classe moyenne. Et c'est que la classe moyenne, c'est nous, les pigeons. D'accord? Il y a les très riches, les 3% de l'humanité. Les très pauvres, c'est aussi 10% de l'humanité. Puis il y a les 90%, c'est qui? C'est nous, les pigeons. La classe moyenne, ça c'est le capitalisme. D'accord? Mais comment il a créé ça, le capitalisme? Comment il a créé cette classe moyenne? Et comment nous, maintenant, la génération dans laquelle on vit, on est tous moyens. D'accord? À l'époque, il y a des gens qui excellaient dans des choses. Et c'était facile, entre guillemets, d'exceller. Ou d'être nul. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est une génération, malheureusement, où on se contente de bof. Ouais, on est tous des bofs. On se contente de ce qu'on est. On se contente de ce qu'on a. C'est vrai ou c'est pas vrai? Génération du moyen. En réalité, vous savez pourquoi? Parce que le capitalisme, il a compris une chose. Ce qui fait le Yetzirah, on dit que le Yetzirah, c'est un désintégrateur de volonté. Le capitalisme fait la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, pour t'empêcher d'être, de devenir et d'atteindre tes buts, qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Il te fait vouloir plusieurs choses en même temps. À partir du moment où tu veux plusieurs choses en même temps, à la fin, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que Yetzirah, il a l'aïmouna encore plus que nous. Il a la foi encore plus que nous. Il croit en nous plus que nous-mêmes nous croyons en nous-mêmes. Parce que Yetzirah, il sait qu'on a en nous une force infinie. C'est quoi cette force infinie, Rabbi? Tselem Elohim. Écrit dans la Parashat Bereshit, Betselem Elohim bara oto. Quand Dieu il a créé l'homme Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de nom. Il a des noms, Hachem? Oui. Il a des noms? Il a fait. Alors là, on arrive dans un gros problème. Est-ce que Dieu il a des noms? C'est pas possible. Pourquoi? C'est quoi un nom? Quand tu prends le nom il définit. D'accord? Un nom, il définit, c'est pour définir une chose. À partir du moment où tu définis une chose, tu la limites. Et Akadosh Baruch Hu, il est non seulement définissable, donc illimité. Ouaya, O-V-V, ouye. Donc c'est pas possible de dire que Dieu, il a un nom. Puisque Dieu, il est, il était, il sera. Il est limité. Ok, mais à un moment donné, ça s'arrête les noms. Donc à partir du moment où tu donnes un nom, tu le limites. Donc en vérité, nous, on appelle ça. La combinaison d'élèves fait qu'il n'y a pas de fin. Il a fait, alors c'est quoi Shemot HaKadoshim? On appelle ça Shemot HaKadoshim, il a des noms. Quel? Il a Shakai, il a Elohim, il a plusieurs noms, Kadosh Baruch Hu. Elama. Vada que lorsqu'on parle, on appelle nom, c'est par rapport à nous les hommes sur terre. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de nom. Donc lorsqu'on parle d'Elohim, on parle de Shakai, on parle de Kel, on parle d'Adonous, on parle de Yud-Kevavke, tous ces noms-là, en vérité, c'est pas des noms. C'est juste pour que nous, on puisse comprendre comment Kadosh Baruch Hu, il agit à un moment donné. Mais Dieu, il n'a pas de nom, Kadosh Baruch Hu, il a infini. Et encore une fois, je vous une petite parenthèse que je dis à chaque fois là où je vais, c'est très important de le comprendre, et ça sert pour la vie si Dieu veut. Tout ce qu'on pourra parler par rapport à Dieu, tous les cours que vous écouterez, Bezrat Hashem, et que vous avez écouté avant, tout ce qu'on parlera par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout, je dis bien tout. Dieu il est bon, Dieu il est amour, Dieu il est ceci, Dieu il est cela, ok? Tout ça, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas vrai. Dans le sens où, écoutez bien, ce sont des notions humaines, ce sont des notions par rapport à nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tout en même temps. C'est pas que lorsqu'il y a écrit que Dieu il fait la guerre, Dieu il fait, maintenant il donne un bon tu peux coller, alors à ce moment-là il est comme ça. Non, Hachem en vérité il est tout le temps tout. Simplement, nous qui sommes des humains et qui sommes dans un monde matériel, donc limité, donc dans le temps, pour avoir une appréhension, un savoir, une connaissance de Dieu, alors on emploie des termes que nous on puisse comprendre. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tout en même temps. Donc tout ce qu'on pourra dire sur Dieu, ça ne sera jamais vrai. Parce que Dieu il est encore plus que tout ce qu'on pourra dire. D'accord? C'est clair? Et on ferme la parenthèse. Hein? Jamais assez. Ce sera jamais vrai. Pourquoi? Quand on parle de Dieu amour, ok? On parle d'amour d'Hachem ou la bonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet absolu, c'est la vérité absolue. Le monde il est contenu dans Dieu. Donc, nous qui sommes des êtres limités, donc dans la matière ou dans le temps, donc nous des fois, on est avec le sourire, et des fois on est chum neuf. Des fois on est calme, des fois on est coléreux. Nous, on est changeable. Voilà, exactement. On a des humeurs, exactement, des humeurs changeables. On est changeant, comme le temps. Akadosh Baruch Hu, il est inchangeable, puisqu'il est tout en même temps. D'accord? C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. D'accord? Bien comprendre. Donc tout ce qu'on pourra dire, c'est tout simplement pour nous. Ok, qu'est-ce que je disais juste avant, Alicia, si tu suis? Tu disais quoi juste avant? Oui, Betselem Elohim. Donc il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. Donc c'est quoi ce nom Elohim? C'est pas le nom par rapport à Dieu. C'est pour nous comprendre comment Dieu il a créé le monde. C'est quoi ce Tselem Elohim, à l'image de Dieu Elohim? C'est quoi Elohim? Quand on fait la bracha, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Quelle kavana, quelle intention il faut avoir lorsqu'on fait la bracha? Elokeinu, c'est Baal Ayecholet Kulo. Takif. C'est la force toute puissante. Musclor. La force toute puissante. Takif, la force. Bereshit bara, Elohim. Dieu il a créé le monde avec Elohim. C'est la force de création. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va créer l'homme, Betselem Elohim. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire là? C'est pas de moi, c'est le Nefesh Shachaim, Reb Chaim Lojin qui dit ce que je dis. D'accord?
il a créé l'homme Betselem Elohim. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis cette force-là de création en chacun d'entre nous. Et il dit le Maharsha dans Maseret Makot, Dafyud Aleph, Amoudbet, il dit le Maharsha, l'homme, avec sa pensée, avec sa parole et avec ses actes, il crée. Et c'est une réalité. Parce que Betselem Elohim Baroto, Akadosh Baruch Hu, il a mis une force nucléaire, je vais dire le mot, une force divine. Et on a en nous une force divine. Et cette force divine, si on en prend conscience, elle est, comme le divin, ami Olivier, illimitée. Illimitée. Mais est-ce qu'on a conscience vraiment de notre force? Est-ce qu'on a conscience de notre Koach Elohim qu'on a en nous? Cette force d'Elohim qu'on a en nous? Moi, personnellement, non, pas assez. Mais il y a quelqu'un qui le connaît mieux que nous. Il y a quelqu'un qui a foi en nous plus que nous, on croit en nous-mêmes. Il s'appelle Yetzirah. Et il sait que tu peux devenir le plus grand, le plus beau. Vous êtes déjà plus beau pour votre femme, mais tu peux devenir le plus... Bamash, par rapport à ta réalisation de ton être, tu peux devenir et tu dois devenir. Et il le sait. Et il le sait que tu es infini. Alors, il le croit. Il le sait. Non seulement il le sait, et puis il a la foi. Plus que toi. Alors qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Il veut t'éclater. Il veut te mettre. Il veut t'empêcher de devenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ce Koach l'Elohim, cette force-là. Parce que cette force d'Elohim, en vérité, c'est quoi? C'est ma volonté. Et la volonté, elle vient d'où? De ma Neshama. Et la Neshama, d'où elle vient? Chelek Elohim Imal. C'est une parcelle divine. Et c'est ça le Tselem Elohim qui est en nous. C'est la Neshama qui est en nous. Et il dit le Rav Dessler que la source des volontés de l'homme, elles sont où? Dans sa Neshama. Ma Neshama, c'est mon véritable être. Lorsque maintenant je vous regarde là, et je vois un corps, d'accord? Est-ce que ce que je vois, c'est vous? Non, c'est une image. Maintenant, qui vous êtes vraiment, c'est votre Neshama. Parce que ta Neshama, c'est ta volonté profonde. C'est ton essence profonde. C'est ce que tu es. Maintenant, tu vas utiliser ton corps. Comme quand on était petit. Vous vous rappelez les films qu'on voyait quand on était petit? Ouais, comment on faisait quand dans les films? Je suis là, ça va, c'est pas grave. Quand on voyait les films, ouais, il y avait des esprits. Des films avec les fantômes. Comment tu fais pour voir un esprit? Tu mets un drap dessus. Tu mets un drap, tu vois l'esprit. C'est ça l'Inyan. Pareil, d'accord? On a une neshama, on a du divin, on a du spirituel. Maintenant, le spirituel, s'il se balade ici dans le monde matériel, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il nous habille. Il nous a mis un habit. Quel habit? C'est le corps. Mais le corps, c'est jamais toi. Le drap, c'est pas le fantôme, entre guillemets. D'accord? C'est simplement la représentation de quelque chose qui existe. Le fait que tu bouges, je sais que tu vis. Bien fait. Mais c'est pas toi. C'est pas la vie, le corps. Puisque le corps, il est beau à mourir. Et la neshama, elle est éternelle. Donc, c'est quoi la vie? C'est ta neshama, c'est pas ton corps. Donc, si on a compris ce qu'on vient de dire, la neshama, c'est clair? La neshama, c'est la source de mes volontés. Et donc, si je comprends que la neshama, elle est chelek elokim imal, c'est une parcelle divine. Et donc, la neshama, elle est infinie. Donc, mes volontés, elles sont infinies. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirah? Il sait que j'ai une puissance atomique en moi. Il sait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cette volonté-là, et il va la couper en saucisson. Tac, 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 tac. Ouais, c'est horrible ça. Et il va faire quoi le Yetzirah? Il va te faire vouloir plein de choses en même temps. Mais lorsque comme un gosse, quand tu mets un Toys R Us, ouais, je veux ça, papa, et toi, quand tu as la racine qui monte, tu fais, il n'y a rien. C'est tout. Mais c'est pareil. À la fin, tu veux tellement de choses en même temps, tu peux mettre la tête, et à la fin, tu s'en bredouilles. Et 120 ans, tu montes là-haut, tu dis alors, qu'est-ce que t'as fait mon fils avec nucléaire? Je t'ai donné nucléaire. J'ai pas eu le temps. Tellement que je voulais plein de choses que je ne sais pas quoi faire. C'est ça le problème. Il dit à Dessler, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il va désintégrer notre volonté. En désintégrant notre volonté, il le désintègre en vérité quoi? Ton existence. Parce que mon existence, c'est l'action de ma volonté à l'extérieur. Lorsque ma volonté est dans les chamas, donc c'est à l'intérieur, il faut qu'elle se réalise à l'extérieur. Dans le Yetzirah, lorsqu'il va découper ma volonté en plusieurs volontés, comme on l'a dit à la fin, j'ai rien entre les mains. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en vérité? Il dit, il y a un Koach Hatzum qui existe dans l'homme. Et cette prise de conscience, et on va voir B'ezrat Hashem, le rapport avec Hanouka, mais il dit quel rapport avec Hanouka, il dit, on fout. A priori, c'est le Rav Dessler, on va le voir. Il y a un Koach en nous extraordinaire, qui s'appelle le Koach de En Brira. Avoir conscience qu'en vérité, dans la vie, En Brira, j'ai pas le choix. Alors, ça veut dire quoi? J'ai pas le choix. C'est que dans la vie, Béhémet, il y a des nisyonotes, il y a des épreuves. Dans la vie, il y a des embûches. Dans la vie, il y a des difficultés, il y a des kshayim dans la vie. Et c'est pour ça qu'on vit. C'est un signe que tu vis. C'est que lorsque on met sur le cœur des électrocardiogrammes, on dit là? Des électros, je sais pas comment. Hein? Des électrodes, pour voir comment ça fait le cœur, comment il fait. C'est bizarre, pourquoi que je vous l'ai fait que le cœur il fait ding, ding. Électrocardiogramme, ce que j'ai dit, merci. Ouais, pulsation cardiaque, là, tac, tac, ça monte, ça descend, ouais. Pourquoi que je vous l'ai réfléchi pas que quand tu vois le cœur, ça fait un cœur?
Non, il pourrait. Bah, Hachem, il peut tout. Non? Ou bien il dit yes. Je sais pas, fais un truc sympa, comme un Mickey. Anilo Yodea. Non, pourquoi? En vérité, le cœur, c'est le symbole de la vie. Tant que le cœur il bat, c'est que tu vis. D'accord? Mais comment, c'est quoi le battement du cœur? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est la vie. Des fois on est en haut, des fois on est en bas, des fois ça va, des fois ça va pas. Mais ça veut dire que tu vis. Lorsqu'il y a des difficultés aussi, ça veut dire que tu vis. Lorsque tu es en haut, ça veut dire que tu vis. Ça, c'est la vie. Arrête de te plaindre. C'est entre parenthèses. Donc, il y a un corps Hatsum, énorme qui est en nous. Ça s'appelle En Brira. J'ai pas le choix. Et c'est quoi ce corps de En Brira, de se dire j'ai pas le choix? C'est en vérité la conscience de me dire que lorsque maintenant je suis devant une difficulté, lorsque maintenant je veux bénéficer sur ma vie, lorsque maintenant le Yetzirah, il vient, il veut m'empêcher d'exister, il veut m'empêcher d'être. Parce que c'est quoi en vérité? Le Yetzirah qui m'empêche de devenir et d'être. C'est les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie. Le Yetzirah, il met des embûches. Lorsqu'il y a Abraham Avinu, il est parti pour faire la Kedat Yitzhak, pour aller sacrifier son fils sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, nous on pense qu'il est parti, la fleur au fusil, tout content, en train de siffloter, super, super, ouais, je suis content, Moudjahidine, je vais tuer mon fils. Ça va pas la tête, non? C'est un Nisayon, c'était une épreuve. Et Abraham Avinu, il aurait pu la surmonter, il aurait pu ne pas la surmonter. Et Yetzirah, il lui dit le Midrash, tout au long du chemin, il l'a empêché d'aller faire la mitzvah. Et il a pris toutes les formes possibles. Une fois, il a pris une forme d'un grand rabbin, avec une grande barbe blanche, un beau streimel. Il a dit, ça va pas, tu es assourd de faire une chose pareille, assourd, on tue pas les enfants. Et après, il a pris une autre forme d'un fleuve qui l'empêchait de passer. Il a pris des formes différentes. Qu'est-ce qui va me permettre dans la vie, de dépasser, de surmonter toutes les difficultés de la vie, surmonter toutes les épreuves de ma vie. Et ces épreuves, en vérité, qui vont me permettre de devenir, d'exister, de me réaliser. Qu'est-ce qui va me permettre? Ce corps de En Brira. J'ai pas le choix. Parce que lorsqu'une personne, elle comprend qu'en vérité, elle n'a pas le choix. J'ai pas le choix que de réussir. C'est-à-dire que cette personne, elle va prendre conscience que maintenant j'ai un but, j'en ai pas plusieurs, j'ai un but, et je n'ai pas le choix de le surmonter. Qu'est-ce que ça va entraîner au niveau psychologique, au niveau de l'être? C'est que maintenant je vais réussir à prendre toutes les forces que Dieu a mis en moi, toute la volonté que Dieu a mis en moi, dans un seul but. Et ça, il le sait, le Yetzirah. Lorsque je vais prendre toutes mes volontés dans un seul but, prendre toutes mes forces dans un seul but, rien ne peut venir m'empêcher d'atteindre mon but. Rien. Pourquoi? Parce que j'ai cette conscience de En Brira. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de réussir. C'est bizarre que vous utilisez le mot En Brira au lieu de dire Ratson. Parce que c'est le corps d'En Brira, c'est pas moi, c'est le Rav Dessler. Mais En Brira, c'est cette conscience qui me permettra de mettre en marche mon Ratson. Pourquoi je baisse les bras? Ouais, c'est trop tard. Nous, très fois dans la vie, tu sais quoi? C'est bien que tu parles de ça. Des fois dans la vie, on est maintenant devant un projet, devant des buts, on est devant une situation, d'accord, qu'on doit surmonter. Mais parfois, on n'a même pas commencé à le faire. Qu'est-ce qu'on se dit? Que c'est impossible. C'est impossible. Mais tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas essayé. D'où tu peux savoir que tu n'arriveras pas? Tu peux savoir que tu ne vas pas arriver à le surmonter. D'où tu peux savoir? Et là, parce que tu n'as pas fait en marche ce qui s'appelle le Ratson. Ce qui va me permettre de mettre en marche mon Ratson, c'est cette conscience. De quoi? Dieu m'a donné la vie et je n'ai pas le choix que de réussir ma vie. Je n'ai pas le choix que de réussir ma vie. Et on va voir tout de suite d'ailleurs, que ce corps de En Brira, en vérité, il va réussir à nous faire réussir notre vie. Voilà, c'était le secret de la réussite, le titre du cours, dans tous les domaines de notre vie. En Brira. Il donne l'exemple. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de réussir. On va juste donner un exemple d'abord que Rav Dessler amène de la Torah. Et c'est un exemple extraordinaire, c'est l'exemple de Abraham Avinu. Avant de voir l'exemple dans la vie. Abraham Avinu, vous savez, la première épreuve d'Abraham, c'était quoi? Première épreuve d'Abraham, c'était? Non, pas en Dieu. Alors, c'est vrai que c'est une marloquette dans les mafarchim, mais en tout cas, il y en a qui la comptent comme oui. Non, la conséquence. Non. La fournaise. Lorsque maintenant Nimrod il lui dit soit tu te prosternes aux idoles, soit je te jette dans le feu. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il se jette dans le feu. Il a fait. Il pose la question au Rav Dessler, il dit dis-moi, comment c'est possible? Qu'est-ce qui a bien pu donner à Abraham Avinu cette force? Il faut une force Satsuma, c'était une épreuve. Pour moi, c'est une épreuve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous les histoires, on les connaît après les films. Le film il s'est passé, on a dit waouh, c'était des types sympas et tout, Abraham Avinu, c'était des gens super et tout, ils étaient forts. Non, comprends bien une chose, d'accord? Ils ont travaillé sur eux-mêmes.
Ils ont réussi à surmonter l'épreuve. Et c'est pour ça que la Torah qu'on a, elle raconte cette histoire-là, sinon on aurait une autre histoire dans la Torah. Comprenez bien. Ils ont réussi par leur travail personnel à surmonter cette épreuve. Et il dit, le Rav Dessler, il pose la question, il dit, Bémet, qu'est-ce qui a permis, quelle force il a trouvé en lui, Abraham Avinu, de se jeter dans le feu? Parce qu'en vérité, chacun de nous, lorsqu'il est devant une adversité, et Abraham Avinu en l'occurrence, lorsqu'il est dans la fournaise, il lui dit, soit tu te procèdes, soit tu te jettes dans le feu. Il aurait pu commencer à réfléchir, non? Un cheshbon, un calcul tout simple. Il dit, regarde, c'est par là. Je vais me jeter dans le feu. Dans le monde, il n'y a personne qui est en train de propager la connaissance de Dieu. Avant, c'était le seul qui proclamait qu'il y a un Dieu unique, qui a créé le monde. Voilà, maintenant, je vais rentrer dans le feu. Je vais partir. Il n'y aura plus personne après moi. C'est par là. Je vais me prosterner. Je fais du tménik. Je fais semblant. Ok, je fais semblant. Et après, je pourrais continuer à faire du kirouv. Je pourrais continuer à enseigner la Torah. Je pourrais faire des shabbatot. J'aurais pu rentrer dans des calculs, entre guillemets, rationnels. C'est vrai, pourquoi pas? C'est du mytho. Il n'y croit pas, lui, aux idoles. Fais-le. Il n'y a pas la Torah. Donc, tu n'es pas Metsubevo. Ok. Fais semblant et continue à vivre. Pourquoi tu te jettes dans la fournaise? Oui. Il dit à Dessler, la force d'Abraham Avinu, c'est qu'il n'a même pas commencé à réfléchir. Abraham, lorsqu'il a dit soit tu te procèdes, soit tu es dans les fournaise, pour lui, il est rentré dans cette conscience de Embrira, mais j'ai pas d'autre choix. Se prosterner aux idoles, c'est la mort. Aller se jeter dans le feu, c'est la vie. Donc j'ai pas le choix. Cette force du Embrira, c'est être capable de surmonter le rationnel. Surmonter le rationnel. Parce qu'à partir du moment où tu te donnes le choix, c'est le début de la fin. Et maintenant, on peut commencer à comprendre dans plein de domaines de la vie. On parlait avec Olivier juste avant de la Aliyah. Vous savez, il y a beaucoup malheureusement de personnes qui font la Aliyah et qui retournent en France. D'accord? On ne va pas juger, on n'est pas là pour juger les gens, hein, du tout. On est là pour nous-mêmes, apprendre du moussard pour nous-mêmes. Mais de là, on peut apprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que, on va dire 90% des gens qui retournent, 90% qui retournent, en vérité, ils n'étaient jamais là. Ils avaient un pied en Israël et un pied en France. En réalité, ils avaient toujours le choix. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais toi? Non, je serai encore la France, j'ai encore mon affaire là-bas. J'ai encore la maison. J'ai encore... Ah ok, d'accord. Donc, en vérité, tu viens ici pour faire un test. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, en vérité, tu as le choix. Tu n'es pas maintenant dans Embrira. Tu n'es pas j'ai pas le choix. Mais si maintenant tu viens en Israël et tu viens avec tes deux pieds en Eretz Israël et tu te dis j'ai pas le choix, j'ai tout vendu en France, j'ai plus rien en France. D'accord? C'est sûr que ton aile va marcher. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle va marcher? Parce que dans ton esprit, tu n'as pas d'autre choix. Donc tu vas donner toute ta force pour que tu réussisses. Mais à partir du moment où tu as un pied à terre en France ou tu as encore ton affaire en France, tu es entre les deux. Peut-être que tu n'es pas assez donné ici. Et donc c'est pour ça que là-bas, ça va pas marché. C'est vrai que tu es rentré. Pareil malheureusement aujourd'hui dans le couple. Des divorces sur 3. Vous savez pourquoi on arrive aussi à ça? Parce qu'en vérité, vous savez que nos grands-parents, quand ils se mariaient, d'abord, ils n'avaient pas le choix, ça c'est vrai. C'était arrangé, et mettre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ils n'avaient pas le choix pour divorcer, je voulais dire. Oui, il a fait. Non, mais ils se mariaient dans le but de se marier. Aujourd'hui, avant de se marier, le divorce c'est un choix. C'est-à-dire que je me marie avec l'état d'esprit que si ça ne marche pas, je divorce. T'as compris? Donc en vérité, c'est pas même cet esprit de Embrira. Non, il y a toujours le choix de tout. On te donne en plus, tu as le choix de tout. Tu as le choix de tout. C'est-à-dire que, malheureusement, nos grands-parents, lorsqu'il n'y avait pas le choix, on se mariait, c'était pour la vie. On se mariait, c'était pour la vie. Même si le divorce, il a toujours existé. Mais c'est pareil aujourd'hui. Le type, il dit oui, je me marie, mais de toute façon, si c'est pas la bonne, il y a le joker, c'est le divorce. Alors, te marie pas, mon gars. Donc, en vérité, tu commences déjà tordu. Tu te donnes le choix du divorce. Mais lorsque tu donnes le choix du divorce, tu donnes déjà le choix à l'échec. Pareil, regardez. Ça, c'est Emet, la mytho-rabbi. Rappelle-toi bien. On a tous été en France, éduqués en France, ouais. Il y a une mentalité française, et qu'on a malheureusement. Vous avez jamais remarqué, aux Jeux Olympiques par exemple, Jeux Olympiques, quand ils font les comptes des médailles, vous avez vu? USA, 375 médailles d'or. Russie, 367 médailles d'or. Chine, 278. Royaume-Uni. Et puis à la fin, France, 7 médailles d'or, et ils défilent sur les Champs-Élysées, les gars. Vous faites quoi? Non, Bémet. Attends, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils sont pas moins forts que les autres. C'est bizarre quand même, non? T'as jamais vu la question? Pourquoi les Français toujours? Et quand ils sont 2 3e, ils sont super contents. On est sur les Champs-Élysées. Hein. Cocorico. Pourquoi? Écoutez bien.
Il y avait un dicton quand on était petit, mais qui est faux à 200%, qui est faux à 200%, et je déteste cette... Quand tu faisais toi-même, tu te rappelles pas, on jouait au foot, on était en équipe de foot avec Rabbi Olivier, en club, on était à Hassala. Ouais. Et quand on commençait à jouer, même à l'école, nos parents, avant de commencer la compétition, qu'est-ce qu'ils disaient? Tu sais mon fils, tu sais ma fille, l'essentiel c'est... Tu l'as tué. Ça c'est la philosophie du loser. Alors tu vas mon fils, tu vas ma fille, mais c'est pas grave si tu rates. Hein. Mais non, va prendre le petit américain, le petit russe, d'accord, le petit chinois. Si tu gagnes pas, je te le déchire, je te massacre, sushi, je t'en fais sushi. Mais le gars, il est obligé de gagner, il n'a pas le choix. Il sait qu'il rentre pas à la maison sur la médaille d'or. Ça, c'est quoi la philosophie du gagnant? Il n'a pas le choix. Il va les bouffer sur le terrain. Il va le déchirer, le judoka. Il va le massacrer, il va le manger tout cru. Et le français, il va dire, on a participé, on est arrivé en 3e, on est bien, on est content. Henri Lecomte. C'est la philosophie d'Henri Lecomte. Faut arrêter. Non mais bébête, à partir du moment où tu dis à un enfant, l'essentiel c'est de participer. Vous savez ce qu'on fait en réalité? C'est qu'on donne une place à l'échec. Et laisser une place à l'échec, c'est déjà la moitié de ton échec. Alors te dis pas, pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien ça n'a pas marché parce que voilà. C'est la philosophie du loser. L'essentiel c'est de participer. Non mon gars. L'essentiel c'est de gagner. C'est une philosophie la gagne. Il faut apprendre à gagner, il faut apprendre à être premier. Maintenant tu vas me dire, alors où il est Akadosh Baruch Hu dans tout ça? Alors toi tu as tout fait pour. Tu t'es donné à fond. Et t'es pas arrivé premier? Non mais jamais. Et ça encore une fois, on voit la différence de comment on appelle ça? Mentalité français-américain. Regardez, un Français quand il fait une affaire, il investit, ce machin, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il fait? Il va pointer au chômage. C'est fini, ça n'a pas marché, maintenant pendant 20 ans il est chômeur. Un Américain, il ouvre un fast-food, il a investi, il a fait machin, ouais le clown, personne, il a fermé le lendemain il ferme. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il va à la banque, il prend un prêt plus grand, et il fait un truc de 3000 mètres carrés. Ouais, c'est dalle. Parce que lui, l'Américain, entre guillemets, il ne voit pas maintenant le fast-food qu'il n'a pas marché comme un échec, mais comme il a fait comme une expérience. Mais nous, le problème, c'est que l'échec, pour nous, c'est l'arrêt final, l'arrêt du bus, terminal, c'est fini, j'ai raté. Qu'est-ce que raté? C'est l'expérience, la vie n'est que comme ça. Dans la vie, il y a des moments où ça a marché, bon, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas un échec. En vérité, c'est nous qui nommons les choses. C'est nous qui donnons un nom à notre vécu. Le vécu, il est neutre tout le temps. Ce qu'on vit, c'est neutre. D'accord? Après, à toi de savoir, est-ce que j'ai vécu, c'était nul ou c'était bien, c'était moyen, c'est toi qui donnes les adjectifs aux choses. L'échec n'existe pas. Si on a compris que lorsque je suis là à 100%, lorsque je sais que je n'ai pas le choix de réussir, je réussis. Alors en vérité, l'échec c'est quoi? C'est un manque de moi-même dans une situation donnée. En vérité, c'est parce que tu n'étais pas là à 100%, donc tu as échoué. Mais donc c'est pas un échec, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu t'en veux? En veux toi-même. Mais la prochaine fois, je serai là et je réussirai. Donc l'échec n'existe pas. Prends ça comme une expérience. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Mais il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Donc, si on a compris ça, il dira Dessler, ce corps de Henbrira, cette force de Henbrira, elle est capable de pulvériser toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer devant nous. Toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer devant nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'encore une fois, tu as cette conscience de Henbrira, j'ai pas le choix. Mais quel j'ai pas le choix? Je n'ai pas le choix que de réussir. Je n'ai pas le choix que de surmonter. Je n'ai pas le choix que d'arriver. Alors là, tu comprendras et tu prendras encore plus conscience de la force qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en toi. Baruch Hashem, je pense que des fois, je fais des cours avec des gens qui sont un peu plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi aussi. Et des fois, je donne des exemples qui sont à l'ouest, hein, parce que nous, c'était Hassala, tu vois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeunes, Rabbi Olivier, tu te rappelles, il y avait une émission en France qui s'appelait La Nuit des Héros. La Nuit des Héros. Vous vous rappelez? Non, moi j'étais petit. La Nuit des Héros. Vous vous rappelez, c'est quoi la Nuit des Héros? Non, vous ne vous rappelez pas? La Nuit des Héros, c'était quoi? La Nuit des Héros, c'était quoi? C'était une reconstitution d'événements qui s'étaient passés. C'est quoi? Par exemple, il y a eu le feu dans un immeuble 5e étage à Paris, d'accord? Et puis, il y a un voisin qui habitait au premier, et malgré les flammes, malgré le danger, il est monté. Il a pris la petite grand-mère sur ses épaules, avec le canari, il est passé sur les caniveaux des machins, il a descendu comme un Superman, tac, et on fait reconstitution, et après il vient sur le plateau, il y a des gens qui sont là, machin, cadeau, machin, tu te rappelles? Il a fait. Je me rappelle, des fois, et très souvent, et très souvent, rappelle-toi Rabbi, il y avait des histoires de fous, il y avait des histoires de dingue, et le type, il disait oui, il a plongé dans le fleuve avec à moins 10, avec un courant qui faisait 50 km/h, et tata.
Donc tu vois le gars, ouah, ses Popeye sans les épinards. Il était tout comme ça. Je dis, comment c'est possible? Je dis, comment c'est possible? Il est tout un haricot vert. Comment il a pu faire une chose pareille? C'est ce qui. Et Bémet, après, vous voyez, tout sert dans la vie, bon, tout sert. Ton passé, c'est ton identité. Ça, on l'utilise, c'est tout. Et il disait quelque chose, c'est un moussard askel, c'est un moussard pour la vie. Très souvent, les gars, ils disent, mais comment t'as pu faire ça? D'où t'as trouvé les forces? Qu'est-ce qu'il répondait? J'avais pas le choix. J'ai pas vu, j'avais pas le choix. C'est que lorsqu'on arrive à cette conscience de j'ai pas le choix, alors en vérité, on arrive à quoi? À découvrir en nous des forces dont on ne savait pas nous-mêmes. Le En Brira, il est capable aussi de te transcender. Lorsque tu n'as pas le choix, le type il est là en train de se noyer, il va faire tout pour essayer de se sauver. Et là, à ce moment-là, il va être capable même de voir des forces qui sont en lui, qui t'étaient alors On a dit que c'est la Chorma et il se pose des questions. Oui. Et s'il se pose des questions, il réfléchit forcément. non, c'est deux choses complètement différentes. La Chorma, quand on parle, un homme, un juif, il doit arriver à comprendre comment le monde il marche. Tu vas comprendre comment la Terre elle tourne, tu vas comprendre la physique quantique, tu vas comprendre tout ça. Ça fait partie de la Chorma. C'est que les sages du Sanhedrin qui était à Yerushalayim, qui jugeait, les sages du Sanhedrin, non seulement ils devaient connaître toutes les langues, des Umotolam, toutes les langues. Donc, ils parlaient même les dialectes d'un village du Zimbabwe au fond du machin. Ils parlaient toutes les langues et ils devaient connaître toutes les sciences. Ils devaient tout connaître. D'accord? Ça, c'est une chose pour savoir Dieu. Mais lorsque maintenant, toi, tu es devant l'adversité, lorsque maintenant, tu es devant un vécu, lorsque tu es devant une épreuve, la seule chose qui va te permettre de dépasser l'épreuve, de surmonter l'épreuve, et l'épreuve, c'est quoi? C'est ça du désespoir qui te dit, de toute façon, c'est foutu, lâche prise, ça sert à rien, c'est trop dur pour toi. C'est quoi? C'est ça. Arriver au-dessus du rationnel. Je ne réfléchis pas, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse. Et là, maintenant, il a fait ça touche aussi la bien sûr, ça touche la et ce corps de N'Bra, c'est plus que la Imuna ici, c'est encore cette conscience que je n'ai pas le choix. Et le roi d'Esther, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il ramène, il y a un Nisayon dans la Torah, il y a une épreuve dans la Torah qui nous paraît aussi irrationnelle. Hachem, il dit voilà, si un jour il y a un type, il viendra, il dit voilà, je suis un prophète. Je suis un prophète et j'ai prophétisé ceci, prophétisé cela, mais c'est un faux prophète. Maintenant, la Torah elle te dit, ce faux prophète-là, ce qui t'a prophétisé, ça va se réaliser. Fais attention, tu ne dois pas le croire, attention, c'est un faux prophète. Comment tu veux maintenant? Le type, il me dit, voilà ce qu'il va avoir, ça va se passer, et c'est un faux prophète, et je ne dois pas le croire. Comment c'est possible? C'est pas rationnel. Maintenant, comment c'est que c'est un faux prophète? Entre parenthèses, il faut pas rester bête. C'est parce qu'il va dire des choses à l'encontre après de la Torah. Donc, s'il dit, voilà. Mais en tout cas, ce type-là, tu vois qu'il dit des choses et ça se réalise. Donc, rationnellement parlant, tu vois, oh, il y a une force ce type-là. Waouh, il fait des miracles. Il marche sur l'eau. Il y en a eu, hein, d'accord. Bon, il a mal terminé celui-là, d'accord. Mais quand même, qui me fait que je me plante pas? Comment faire? Regarde, il fait des miracles. Comment c'est possible? Et regardez ce qu'il dira dessus. La réponse, il dit, elle est dans le verset lui-même. À la fin de ce verset, lorsqu'Hachem il dit, il y aura un faux prophète, il ne faut pas le croire, même si ça se réalise. Il dit, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il vous éprouve pour savoir si Behemet, on aime Akadosh Baruch Hu de notre cœur et de tout notre âme. Et là, c'est une phrase du Rav Dessler Behemet qui me donne des frissons. Alors j'espère que vous l'allez avoir vous aussi. Il dit, par l'amour, avec l'amour, on peut arriver à rendre vraisemblable quelque chose qui nous paraît invraisemblable. Et on donne l'exemple. Imaginez maintenant. Une dame reçoit un coup de téléphone, la Macolette en bas de la maison. Elle les connaît, ils se connaissent, elle a un fiche là-bas, elle a un machin là-bas. D'accord, il appelle à la maison. Il dit, Madame, venez s'il vous plaît, je vous parle. Elle descend, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà. Il monte la caméra de surveillance du magasin. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il dit, bon, je vais vous montrer quelque chose. Il met play. Et qu'est-ce qu'on voit? Son fils, il a piqué un chocolat dans l'étalage devant le machin. Elle dit, alors? Il dit, bah quoi alors? Alors, ton fils l'a volé, et alors? Qu'est-ce qu'elle va dire à Madame Haddad? Mon fils, il l'a pas volé, c'est pas mon fils d'abord. Où tu vois que c'est mon fils? Où tu vois que c'est mon fils? Il dit, mais tu vois pas que c'est ton fils là, tu vois pas que c'est ton fils? Après, il dit, mais il a pas volé là, mais là, il a dû payer. Mais non, mais n'importe quoi, c'est pas possible, c'est impossible. Il dit, pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant les parents
lorsqu'on va dire un truc tu vas à l'école, la maîtresse elle dit voilà votre fille, voilà ce qu'elle a fait. Impossible. Impossible, pas ma fille. Pourquoi? Il dit à Dessler, l'amour, il va au-delà du rationnel. Lorsque quelqu'un, il l'aime véritablement, ça dépasse le rationnel. C'est-à-dire qu'on te dira une chose sur quelqu'un que tu aimes très fort. Et l'exemple que je donne très souvent, c'est au séminaire chez les jeunes filles, je donne cours au séminaire chez nous, mais dans d'autres séminaires aussi. Et je leur dis souvent, vous savez que les femmes, donc les filles, elles sont très 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 proches de leur papa en général. Leur papa, c'est tout. Ah, papa. Imagine maintenant, je viens et je te raconte que ton père, il a fait ceci, cela. Tu me crois? Elle ne croira jamais, même si on lui montre une photo, jamais de la vie. Il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que l'amour véritable et profond, il va m'empêcher de penser mal sur l'autre. Tellement que je l'aime, tellement que l'amour il est profond, que ça va m'empêcher de manière rationnelle, même si je ne te prouve par un et un font deux, que cette personne c'est ce qu'elle a fait. Impossible. L'amour il est au-delà du rationnel. Il dit à Kadosh Borou, l'amour qu'il attend de nous envers lui, c'est un amour irrationnel. Irrationnel. Et je continue ce qu'il dit, on va l'expliquer. Kima shea Adam eno chefetz, eno efshari bishvilo, uma shilbo chefetz efshari lo. Vous entendez ce qu'il a dit? C'est extraordinaire. Kima shea Adam eno chefetz. Ce que l'homme il désire pas profondément, ce que l'homme ne peut pas arriver à cautionner au niveau de son sechel, eno efshari bishvilo. Pour lui c'est impossible. Une chose que tu ne désires pas ou que tu n'attends pas en vérité, ou que tu ne veux pas, alors pour toi c'est impossible. Mais en vérité, une chose qui au fond de toi, tu le voulais, tu l'attendais, alors c'est bien possible. L'exemple, imagine maintenant, des jeunes filles, c'est des copines, elles sont en séminaire pour jeunes filles de Torah, d'accord, bien, tac, tac, tac. Et puis là, tout d'un coup, il y a une qui vient et qui lui dit, regarde avec son portable. Et dit, regarde ce que j'ai filmé. L'autre, elle regarde, la première, elle regarde, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle voit un film, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une copine à elle, en train de se descendre du bus, et elle rentre dans une boîte de nuit, dans un pub. La première, elle dit, mais Vadaï, je le savais, c'était une coquine, ça. Depuis que je l'ai vue, dès qu'elle est rentrée, je savais que c'était une hloua, c'était pas une... Mais bien sûr, ça m'étonne pas, depuis le début, je le savais. Il monte le portable à la deuxième, et la deuxième, comment elle réagit? Elle dit pas, impossible. Impossible. Elle, je la connais, ça déquête. Impossible, c'est pas possible, c'est pas elle. Et si c'est elle, peut-être qu'il y a un truc qui est tombé, elle est partie le chercher, c'est sûr que c'est pas elle. Il dit à Dessler, pourquoi une elle réagit de cette manière et l'autre réagit de cette manière? Parce qu'en vérité, la première qui va juger mal sa copine, c'est qu'en vérité, elle attendait qu'elle tombe. Elle attendait qu'elle arrive à cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas vraiment. Mais l'autre qui l'aimait d'un amour profond, elle va toujours essayer de trouver et de la défendre pour dire, c'est pas possible. Ce que tu aimes véritablement, alors l'irrationnel, il doit dépasser le rationnel. Ce que tu aimes véritablement, l'amour d'une mère pour un enfant qu'on a l'exemple, pour elle c'est impossible. Comme une femme avec son mari, comme un mari avec sa femme. Si on te raconte la chaînera sur ton mari, la chaînera sur ta femme, mais même pas t'écoute. Parce que l'amour que tu as pour ton conjoint, normalement, il doit être au-dessus de tout ça, c'est impossible. Mais c'est pas possible. Mon mari, c'est faire ça, allez dégage. Même pas je t'écoute. Malheureusement, des fois ça existe. Des fois c'est la belle-mère, des fois c'est le beau-père, des fois c'est la belle-sœur, des fois c'est des machins, ils parlent mal. Il y a une chose qui est, ton mari, il est au-dessus de tout le monde. Ton mari, il est au-dessus de tout. Il n'y a pas. Au-dessus de ton père, au-dessus de ta mère, ton mari. Ta mère, elle te parle mal de lui. Ton mari, il n'y a pas, j'écoute pas. Pareil. Tu sais, mon fils, ta femme, ceci, cela. Ta femme, au-dessus de tout le monde. Ta femme, on la touche pas. Touche pas ma femme, j'écoute même pas. Ça rentre pas dans mon oreille. Ça rentre même pas dans mon oreille. Oui, mais ça m'intéresse pas. Ouais, mais bon, c'est au boulot. Ça m'intéresse pas. Ma femme, elle est au-dessus dessous. Normalement, l'amour qu'on a pour son conjoint, il doit nous empêcher de pouvoir écouter des choses sur notre conjoint. Si on est capable d'écouter des choses négatives sur notre conjoint, c'est qu'il y a problème dans l'amour qu'on a envers notre conjoint. Parce que quand il te dit que t'aimes une chose véritablement, quelqu'un véritablement, alors c'est un amour irrationnel. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable, tu ne réfléchis pas. Ça rentre pas, ça ne parle pas. Allez, dégage. Passe. Vous comprenez ce qu'on dit? Il a fait merde. Face à l'adversité, face à l'épreuve, face au Yetzirah du désespoir, l'arme qu'on a entre les mains, c'est cette arme extraordinaire. En brira. Je n'ai pas le choix que de réussir. Je n'ai pas le choix que de surmonter. Je vais raconter une anecdote qui est vraie. Alors, c'est pas qu'on me l'a raconté, c'est de première voix. Lorsque j'étais au Machanel quand je suis en Israël, c'est une institution à Jérusalem, religieuse. Il y avait un rav qu'on avait encodé, il s'appelait Rav Ackerman. Et une fois, il nous amenait chez sa maman, Madame Ackerman, donc, en l'occurrence. Et cette dame-là, elle avait passé la Shoah. Et donc, c'était pour nous témoigner
de ce qu'elle avait vécu pendant la Shoah. Et je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est très très long, mais juste le Moussar Askel, encore une fois, qu'on a besoin pour ce soir. Elle nous avait dit quelque chose de magnifique. Bon, son histoire, elle était en France, c'est une des Français. Et lorsque les nazis, les Allemands, ils sont arrivés à Paris, et donc ils ont dû se sauver, ils sont partis de village en village, et une fois ils se sont cachés dans un village, les gens savaient qu'ils étaient juifs, bien sûr, et ils ont été dénoncés, sûrement, je ne sais pas pourquoi, comment. Et d'abord le matin, sa maman lui dit, c'était chez Quinson, il avait 8 ans, il fallait qu'elle aille à la ferme, qui était à 1 kilomètre, même pas, pour chercher le lait pour tout le monde, c'était comme ça, et c'était son tour, donc elle est partie, 8 ans. Elle va chercher le lait, et lorsqu'elle revient à la maison, la porte est ouverte, il n'y a plus personne. 8 ans, la gosse. 8 ans. D'ailleurs, quand elle le racontait, elle rigolait au début, mais c'était nerveux. Et tout après, elle a commencé à pleurer. T'imagines 8 ans. Elle revivait ça, c'est comme si elle le vivait, quoi. 8 ans. Elle rentre, il n'y a plus ses parents, il n'y a plus machin, plus revoir maman, plus revoir papa, plus ses frères, plus personne, toute seule. Elle a dit, elle ne savait plus quoi faire. Elle est descendue, elle était sur la place du village. Elle a dit, tous les goïms, tous les non-juifs, ils étaient sur les fenêtres. Il a regardé, il n'y a pas un qui est descendu me voir, me parler, rien. Elle a dit, personne. Il y a eu des gens qui ont aidé les juifs, hein. C'est pas pour dire qu'ils ont pas fait déjà, mais en tout cas, eux, là-bas dans son histoire, on l'a laissé comme ça en peu. Et j'avais 8 ans. Une petite fille de 8 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, bon, après, elle nous a raconté de son histoire. Elle a pris la route, elle est partie, elle a rencontré des gens. Bon, bref, toute son histoire. Elle nous avait dit une chose extraordinaire qu'après, on a retrouvé dans Rav Dessler. Et c'est ce qu'on dit ce soir. Il y a un garçon qui lui a posé la question. Il a dit, mais à la fin, parce qu'on a posé des questions, il dit, mais comment vous avez pu à 8 ans? Comment vous avez pu avoir l'intelligence, la maturité de tout ce que vous avez raconté maintenant? Comment c'est possible? À 8 ans, aujourd'hui, un gosse, il pense à quoi? À son bonbon, à sa glace, à sa PlayStation, et encore, là, dans le meilleur des cas. Ouais, quelle mentalité, c'est 8 ans, une petite fille de 8 ans, toute seule en France, dans les années 40. Comment tu as trouvé cette force? Il lui dit, comment vous avez trouvé cette force-là? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Mais comment un enfant de 8 ans, il peut rentrer dans cette conscience-là? Elle s'est dit, j'ai pas le choix. Kadosh Baruch Hu, t'as pris toute ma famille. T'as pris mes parents, t'aurais pu me prendre moi-même. Et elle a dit, moi aussi j'aurais pu partir. Si tu m'as laissé en vie, c'est que tu veux que je sois en vie. Alors j'ai pas le choix de me battre pour vivre. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? J'ai pas le choix de me battre pour vivre. Ça dépasse l'entendement humain. Mais c'est une force extraordinaire que Dieu les met en nous. Kohar de Embrira. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de réussir. Il dit à Dessler, du ciel, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, il réclame de nous un amour qui est capable de surmonter toutes les limites rationnelles. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un amour pour lui tellement grand, c'est l'amour qu'on a dit tout à l'heure, irrationnel. Et c'est ça, il dira Dessler, qu'on appelle la mode Benisayon. Quand est-ce que Bémet, on peut dire qu'une personne a réussi et arrivé à dépasser l'épreuve, surmonter l'épreuve? Quand lorsque l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il a dépassé ton problème. Lorsque l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il a dépassé la limite dans laquelle tu te trouvais. Lorsque l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il a dépassé le rationnel. Parce que c'est vrai. Des fois, on est dans une situation où la situation nous paraît bloquée. On est des fois dans une situation où lorsque tu réfléchis de manière rationnelle, tu te dis de toute façon, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Dans un couple, avec Shalom, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Ils ne s'entendent plus. Ils s'engueulent toute la journée. Ils s'envoient les casseroles. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il est comme il est. Moi, je suis comme je suis. Faisons nos chemins chacun de son côté. Ça y est, ça y est. Oui, pourquoi pas? Habibi, tu te trompes là. Là, tu vas dans le désespoir. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a fait passer sous la roupa avec cet homme-là. Si Akadosh Baruch Hu t'a fait passer sous la roupa avec cette femme-là, c'est que t'es son sibour, c'est que c'est ta moitié. Mais bats-toi pour ton couple, personne ne le fera à ta place. Bats-toi pour ton couple. Et si tu te dis que tu n'as pas le choix de que ton couple y remarche et que ton couple y reparte de l'avant, mais tu verras. Ah oui, c'est pas rationnel. C'est vrai, quand je vous vois tous les deux, même moi je vais me sauver. Moi je vais me pendre. Mais c'est pas rationnel, c'est pas rationnel. Concentre-toi sur l'essentiel. Pareil pour un enfant, dans l'éducation de nos enfants. Nos enfants, ils ne sont pas tous les mêmes. Et bon, prochain, ils ne sont pas les mêmes. Et puis des fois, on rencontre des difficultés avec un enfant plus qu'avec un autre. Puis des fois, tu dis à ta femme, allez, vas-y, prends-le en main, je ne peux plus. Adkan, il m'a saoulé, il m'a tué, ça y est. Alors, en général, pourquoi tu fais ça? Parce qu'en réalité, il te rappelle toi-même. Et comme toi, tu n'as pas pu t'arranger, tu n'as pas pu te
Alors en vérité, toi, tu veux rendre ton enfant comme toi, tu n'as jamais pu être. C'est normal à la fin que tu es ce que tu es. Tu n'as pas le droit de désespérer de ton gosse. Tu n'as pas le droit de désespérer de ton enfant. On voit ça dans la Torah. J'ai amené quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas de moi. C'est le Rav Nissim Yagen, c'est vrai que il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un Moussar Askel. Écoutez bien. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte, délivrer mon peuple, et ceci et cela. Moshe avait dit, ils vont pas me croire. Ouais, on se rappelle du film. On se rappelle l'histoire. Il a fait mort. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire, je vais te donner des signes. Un des signes que Dieu lui donne, c'est quoi? Vous vous rappelez? Tu vas prendre le bâton, tu vas le jeter, il va transformer en serpent. Et voici comment il écrit dans le verset. Veomer elav Hashem, mazé beyadecha. Dieu lui dit dans la Torah, mazé, c'est écrit même zain he, accroché. C'est pas mazé, même he, zain he. C'est écrit accroché. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, mazé beyadecha, qu'est-ce que tu as dans les mains? Vayomer, maté, il dit j'ai un bâton. Veomer ishlechu arza. Et Dieu lui dit, jette-le par terre. Ishlechu arza ve'il nachash. Dieu va le jeter par terre, Moshe il va le jeter par terre, il va devenir un serpent. Moshe mipanav, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va fuir, il a peur. Omer Hashem el Moshe, Dieu il va dire à Moshe Rabbeinu, shlach yadcha, étends ta main, ve'echos biznavo, et attrape sa queue, ve'ishlach yado ve'chazek bo, il va attraper la queue du serpent, il va se renforcer, ve'il imate bechapo, et ça va redevenir un bâton dans ses mains. Il dit vers les quelque chose d'extraordinaire. Il dit mazé, même zainre, gematria 52, Gamatria de Ben. Ben, c'est un enfant. Un fils, mais c'est un enfant. Ici, à Kadosh Baruch Hu Beremez dans la Torah, on te donne un moussar askel pour l'éducation de nos enfants. Dieu dit, c'est quoi Mazé Ben? C'est le fils. Mazé Beyadecha. Tant que ton enfant il est entre tes mains, tant que ton enfant tu t'investis pour lui, tant que ton enfant tu lui donnes l'éducation, tant que ton enfant tu es là pour lui, tu es présent pour lui, tu lui donnes, tu lui transmets, il est dans tes mains. Yomer Moshe, Maté, c'est un bâton. C'est quoi un bâton? D'où il vient un bâton? Il vient de l'arbre. Et c'est quoi le symbole de l'arbre? C'est le symbole de la vie. Un arbre, il grandit, il donne des fruits. Il grandit, il devient. Tant que ton fils, ta fille, ton enfant, il est dans tes mains, tu t'en occupes, tu es là, pas il rend Dieu la truc, tu le mets dans le DVD 3 heures de temps et tu le mets dessin animé, toi, comme ça, tu veux faire la sieste. C'est vrai que c'est facile, c'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai. Mais on cherche les facilités. Tu cherches les facilités. Attention, tant que ton fils est là, tu t'investis, ta fille elle est là, tu t'investis pour elle, tu te donnes pour elle, maté, alors il grandit, il pousse, il donne des fruits. Ça devient, il se réalise. Par contre, si tu le lâches par terre, c'est quoi lâcher par terre? Tu le laisses, il sort de la maison, où tu vas? Avec des copains, où tu vas? Avec des copines, car tu rentres, je sais pas, bon, demain, moi je dors de toute façon. Tu le laisses partir, tu le laisses à la dérive. T'as pas le temps, dis-moi, moi aussi j'ai ma vie. Moi aussi j'ai mon travail, moi aussi j'ai mes occupations, moi aussi c'est pas facile, nous aussi on doit vivre, hein, avec maman. Et bon, tu laisses. Et encore une fois, je parle pour moi-même, on est tous dans ce même bateau. Alors toi tu vas dire, bon, de toute façon, ça va pas devenir Al Capone, hein, ça va pas devenir un mafieux. Bon, ça sera pas mon cher Rabbeinu, ça sera pas Rabbi Yosef, ça sera pas Rabbi Kamenetsky. Ok, ça sera Ben Adam. Détrompe-toi. Alors ça, tu le laisses par terre. Vaïl et Nachash. Ça peut devenir un serpent. Ça peut devenir Al Capone, ton fils. Elle peut devenir Al Capone, ta fille. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand déjà, ça y est, voilà, il est devenu ce qu'il est devenu? Elle rentre en mini-jupe avec, comment il s'appelle là, les piercings sur le nombril, le nez, le machin, le bidule chouette. Vayanos mipanav. Qu'est-ce qu'on fait? Nous les parents, on fuit les responsabilités. C'est pas de ma faute, c'est machin, c'est foutu, tout rien à faire. Bon, dans chaque fabrication, il y a bien des fautes de fabrication. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les autres, Baruch Hashem, celui-là, il est sorti tordu. Ils sont sortis tordus. Sûrement le gène de la femme. Hein, je sais pas, c'est peut-être ça. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Il ressemble à ta mère. On peut rien faire. Elle ressemble à ta mère. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait en vérité? On fuit. On fuit nos obligations. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem et Moshe, Shlach Yatra. Il dit à Kadosh Baruch Hu, non. Remets ta main, reprends le dessus, bats-toi pour lui. Pourquoi bats-toi pour lui? Parce que t'as pas le choix. Personne ne le fera à ta place. En brira, il a que toi comme parent. En brira, redonne-toi, réinvestis-toi, reprends la main. Mais il dit mais c'est foutu, c'est fini. Il m'écoute pas. Elle me parle. Quand je lui parle, elle me parle plus. Elle parle de Britney machin, elle me parle plus d'autre chose. Elle m'écoute pas. Je lui dis, rallonge la jupe, elle m'écoute pas. Je lui dis, mais quand même, habille-toi quand tu sors. Elle m'écoute pas. Je lui dis à mon fils, ne fréquente pas. Il m'écoute pas. À quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Il est parti. Il dit à je prends, non. Vechos biznavo. Attrape le sapon par la queue.
C'est quoi le symbole? Par la queue. C'est l'extrémité. Regarde, ton fils, ta fille. Si tu dis on fait un resto, elle vient avec toi? Elle vient manger avec toi? Tu fais un cinéma, elle le fait avec toi? Tu vas faire un parti de tennis, elle le fait avec toi? Il y a encore un petit chouïa, elle dort à la maison. Vous faites quelque chose? Attrape à l'extrémité, tu vas venir lui dire tout d'un coup, tu l'as lâché complètement, et du jour au lendemain, tu dis maintenant tu rentres à 10h du soir. C'est fini, allez, allô, c'est fini, t'as lâché, t'es responsable. Maintenant, essaye de rattraper par l'extrémité. Essaye de le rattraper par quelque chose qui lui parle. Faites un tioul ensemble, allez en vacances ensemble, va acheter des habits, fais quelque chose qu'elle accepte encore. Commence à venir après d'elle, commence à t'investir à côté d'elle. Si tu le fais ça, tu fais l'effort. Doucement, tu vas reprendre, parce qu'un enfant il a besoin des parents. C'est du mytho lorsqu'il nous fait ouais, je fais ma vie, je fais ce que je veux. Nous, on était mytho avec nos parents. On se croyait être, mais c'est pas vrai. Il a besoin de nous. Alors tout d'un coup, tout doucement, va il est maté, bechapo. Va il est maté, bechapo. Pas de problème, s'il vous plaît, pas de problème ce soir. Va il est maté, bechapo. Alors l'enfant, il redevient un bâton entre tes mains. C'est un matin. C'est matok midvash, c'est aussi doux que le miel. C'est aussi doux que le miel. Parce que Enbrira, t'as pas le choix. Et il n'y a personne qui le fera à ta place. Et malheureusement, très souvent, on préfère subir que d'agir. Parce que c'est beaucoup plus facile de subir que d'agir. Parce que lorsqu'on subit, alors on est plein. Oh le pauvre, oh la pauvre. La vie n'a pas été facile avec lui. La vie n'a pas été facile avec elle. C'est beaucoup plus facile. Des fois même inconsciemment, on retire un kiff de ça. Ouais, les gens ils me plaignent et tout, on parle de moi. Tu veux pas qu'on parle de toi dans le bon, dans le bien, dans les choses que tu fais positives, pas quand tu te plantes. C'est vrai qu'on parle de toi à chaque fois qu'il y a des échecs, à chaque fois qu'il y a... Viens, on parle de toi dans le positif. En brira. Alors écoutez bien. Il dit le kliyaka. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va mon cher Rabbeinu, il dit il est venu le temps de la Géoula. Tu vas leur parler au pharaon et tu vas lui dire je suis le messager de Dieu et tu vas libérer mon peuple, le peuple d'Israël. Tu vas lui dire, Moshe Rabbeinu va chez Paro, d'accord? Il va chez Paro. Et il lui dit, voilà, le Dieu d'Israël a besoin que son peuple va le servir dans le désert, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il dit qui c'est Dieu, premièrement. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il jette un bâton qui devient aussi serpent. Non, Paro, non, pas dans les tests. Après, c'est quoi sa réaction après coup? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse partir le peuple? Non. Ils s'endurcissent. Ouais, après. Et il endurcit l'esclavage. Il dit, je comprends, les Juifs voulaient aller en vacances. Donc avant, les pierres, les briques pour les pyramides, je vous les fournissais. Maintenant, les gars, il va falloir que vous allez vous-même fabriquer les briques. D'accord? C'est encore plus difficile. Et Moshe Rabbeinu, il vient chez Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il dit? Une phrase qui paraît très très bizarre. Il dit Lama reota la hamazé. Il dit pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Avant que j'aille, bon, c'était difficile, mais pas autant. Maintenant que j'ai été, c'est encore plus difficile. Pourquoi tu m'as envoyé? Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il se plaint à Dieu. Vous avez compris? Pourquoi maintenant tu m'as envoyé, c'est encore plus difficile? D'accord? Et Akadosh Baruch Hu lui dit tais-toi, t'as pas compris ce qui se passe. Le Kliyakar sur place, écoutez ce qu'il dit. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Kliyakar, vous savez à quel moment de la nuit est le plus noir, le plus obscur? Quel moment de la nuit? Juste avant le lever du soleil. Juste avant le lever du soleil, c'est le moment le plus obscur. Malheureusement, pareil. On a connu une personne comme ça. C'est que les médecins, lorsqu'il y a des personnes qui sont très malades chez Mishmor, ils n'ont pas beaucoup de temps à vivre rouler, juste avant que la personne elle quitte le monde, ouais, elle fait une partie de tennis, elle mange, elle machin. Et la famille qui est autour dit ah, il y a un S. Les médecins, ils savent eux que c'est un signe que dans pas longtemps elle va partir. Je dis pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que juste avant la lumière, l'obscurité est le plus fort? Pourquoi juste avant la mort, la vie c'est la plus forte? Je dis pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait une chose pareille? Il dit en réalité c'est un signe. Pourquoi? Dieu l'a mis comme ça dans la nature. Lorsqu'une chose, elle sent que sa fin elle est proche, alors elle va prendre toutes ses forces. Pourquoi? Pour essayer d'exister au maximum, parce qu'elle sait que la fin elle est proche. Pareil, le corps, lorsque personne la vie, elle sait qu'elle va bientôt disparaître. Alors toutes les forces de vie qui existent dans le corps, au niveau physique, alors elles viennent toutes ensemble, c'est comme une bombe atomique tout d'un coup, mais hop, ça dure 2 secondes. Et après personne elle part. Il dit le Kliyakar, ça, Dieu l'a mis dans la nature, c'est exactement pareil dans la vie. Lorsqu'une personne, elle a un but, elle est dans son vécu, elle est devant une situation, ou BMF maintenant, elle est dans l'épreuve, et maintenant l'épreuve, elle devient la plus difficile, le plus obscure possible.
et que pour elle c'est très 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 dur, et elle a l'impression qu'elle va tout lâcher, et que c'est impossible à surmonter, sache que par le fait même que maintenant ça devient encore plus difficile, et que tu vas bientôt tout lâcher, sache qu'en vérité la lumière elle se trouve juste derrière, et que c'est un signe que l'épreuve elle se termine bientôt. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Si maintenant pour le Ham Israël ça devient encore plus difficile, c'est en vérité parce que la Géoula elle est très proche. Donc l'Égypte et la Touma et la pureté d'Égypte, ils essayent de mettre le plus possible. Mais en vérité c'est un signe que la Géoula elle est très proche. Pareil dans la vie, lorsque tu es dans l'épreuve, lorsqu'il est en situation là, et tu vois que l'épreuve elle est très dure, maintenant elle devient pratiquement insupportable, tiens le coup, parce qu'en vérité c'est un signe que l'épreuve elle est bientôt finie. Et que derrière cela, derrière cette obscurité, il y a la lumière qui est en train déjà de se lever. Et c'est exactement ce qu'il dit David Amelech dans le Teilim Yud Gimel. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, la Gemara elle est où dans Eruvin? Yud Gimel. Le Teilim il est où? Yud Gimel. Yud Gimel c'est 13. C'est quoi la Gematria de 13? La valeur numérique de 13 c'est Ahava. C'est l'amour. Écoutez bien. Il dit dans le Teilim Ad Ana Ashit Etzot Benafshi. Non, Mechila, il est plus haut. Ad Ana Hashem Tishkechini Netzach. Il dit David Amelech à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand Kadosh Baruch Hu, tu vas m'oublier? Jusqu'à quand Hashem tu m'oublies? Il parle lorsqu'il était dans l'épreuve, David Amelech. Il était poursuivi par Shaoul, poursuivi par même son fils voulait le tuer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas m'oublier Hashem? Adana Tasir et Panecha Mimeni. Jusqu'à quand tu vas cacher ta face de moi? Akadosh Baruch Hu, je ne te vois pas, je suis dans l'obscurité. Ad Ana Ashit Etzot Benafshi. Jusqu'à quand je vais essayer de trouver en moi des réponses à mes questions? Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, j'arrive plus? Le Yetzer Hara, comme tu as très bien dit tout à l'heure, plein de doutes dans ma tête. Le Yetzer Hara, il me fait douter. Akadosh Baruch Hu, j'arrive plus à tenir. L'épreuve, elle est trop difficile. L'épreuve, elle est trop difficile, je ne tiens plus Hachem. Yagom Bilvavi Yomam. Il dit la douleur, est-ce qu'elle va éteindre mon cœur tous les jours? Et un peu plus. La douleur, elle me tue. La douleur, elle me tue, Hachem. J'arrive plus. Adana Yarum Oivai Alai. Jusqu'à quand mon ennemi, le Yetzer Hara, il aura une emprise sur moi? Et le Yetzer Hara, tous les jours, il est encore plus fort. Et le Yetzer Hara, tous les jours, il me fait douter encore plus. Et je ne vois pas de moyen de me sauver. Je ne vois pas le sauvetage, Hachem. Habita Aneni Hashem Lokai Aira Inai Pen Ishan Amavet. Et là, il dit quelque chose de très fort. Il dit à Kadosh, regarde, réponds-moi, Kadosh Baruch Hu, éclaire mes yeux pour que je ne m'endorme pas dans ma mort. Mais il parle quand il est vivant. Des fois, tu peux vivre physiquement, mais être mort spirituellement. Ça s'appelle un fantôme. Des gens, tu vois, ils sont transparents. Transparents. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis au maximum de mes forces. Je n'ai plus de force à Kadosh Baruch Hu pour tenir l'épreuve. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? De peur que mes ennemis se réjouissent de ma perte. Yetzirah, il va être content. Alors qu'est-ce que je dois faire, Kadosh Baruch Hu? Il dit voilà, j'ai trouvé une chose. Bechazdecha batarti. En ta bonté, Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance. Malgré toutes les stirotes, malgré toutes les contradictions que je vis, malgré toute l'obscurité dans laquelle je me trouve, malgré toute la difficulté de l'épreuve dans laquelle je me trouve, Kadosh Baruch Hu, Bechazdecha batarti. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'extraordinaire, il y a 2 secondes, la Gemara. Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en ta bonté. Yagel ibishotra. Et donc, puisque j'ai confiance en ta bonté, maintenant, je me réjouis déjà de ta délivrance. Parce que je suis sûr que la délivrance, elle va déjà arriver. C'est des frissons. Je vous partage ce que je vis. J'ai des frissons. Alors vous allez me dire, quel rapport avec Hanouka? Et il dit, Rav Dessler, et c'est là qu'on arrive. Il dit, c'est exactement ça, l'enseignement de Hanouka. Hanouka, c'est cela même, ça vient nous apprendre, c'est l'enseignement qui vient nous apprendre. Pourquoi? On voit qu'à Hanouka, on était avec les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était une poignée d'hommes, c'était un père et ses fils, les Maccabim, comme on les appelle, un père et ses fils, qui vont combattre un empire, l'empire grec. C'est un empire, porte-avions, chasseurs, tanks, meilleure armée du monde. C'était un père et ses 13 enfants, ses 12 enfants. Une poignée d'hommes. Il dit le Rav Dessler, explique-moi le mais rationnel.
Qu'est-ce qui va donner cette force? Probablement qu'ils vont gagner, parce que ça ferait, c'est le nez, c'est le miracle. Mais qu'est-ce qui va donner ça, cette ometz, ce courage, cette force d'aller combattre un empire avec des cure-dents? Tu vas combattre un empire avec une poignée d'hommes. Quelle force ils ont trouvé en eux? Qu'est-ce qui les a poussés à le faire? Quel courage ils ont eu? C'est quoi? Il y a à cette époque-là des juifs qui disaient, bon, les Grecs, d'abord j'aime bien la mode grecque, ce petit tissu transparent qui laisse refléter le dessous des jeunes femmes, c'est pas mal. Certains, ils pouvaient dire ça. Puis la culture grecque, Aristote, Platon, entre guillemets, tout, c'était bon, c'était pas cette époque-là, mais d'accord, la culture grecque, c'est le corps, le culte du corps et tout ça, pourquoi pas? Ouais, on va faire des stades de foot, on va jouer aux Jeux Olympiques, Olympiques. Pourquoi pas, quoi? On va s'ouvrir au monde, on ne peut pas non plus vivre qu'entre nous, quoi, c'est pas possible. Ouais. Donc certains juifs ont voulu cohabiter avec les Grecs, pourquoi pas? Puis les Grecs sont venus, ils ont dit, bon, non, mais gentil, on ne veut pas vous tuer, les juifs. On veut juste que vous arrivez un petit peu à embrasser notre culture. Ouais. Donc on va mettre dans vos yeshivot, dans vos écoles, un petit peu de philosophie, un petit peu de... Ouais, on va mettre, on est gentil, nous, on veut pas, on est là pour vous. Alors, on est là pour vous. Ah, qu'est-ce qu'on dit les Grecs? Il y a une poignée de juifs qui ont vu le danger. Et ils ont vu que si on laisse pénétrer l'hellénisme, donc cette philosophie grecque là, d'Épicure, l'épicurisme, le plaisir du moment, le plaisir du corps, le plaisir de la vie, les pulsions, les passions, ta'avot, c'est la fin spirituelle du peuple juif. Et l'homme Israël, lui, lorsqu'il réfléchit, il ne réfléchit pas comme les nations. Nous, on ne voit pas le corps. On a dit, le corps, il est imité, provisoire, superficiel, même si c'est très important de faire attention à son corps, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous, on voit l'éternité. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que lorsqu'on va dans un kever, dans une tombe, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les nations du monde, vous savez ce qu'elles font les nations du monde? Elles mettent des fleurs. Comme si le gars en bas, il fait j'adore le jasmin. Non, il est mort, il est dans rien, il est là, il ne reste plus rien. Ouais. Ils amènent des fleurs, oui ou non? Mais les fleurs, c'est beau, ça sent bon, mais ça pourrit. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on va dans un kever? On met des pierres. Parce que la pierre, elle est éternelle. Nous, on vient, on témoigne quand on met une pierre. Que le corps a disparu, mais l'âme, elle est éternelle. Elle est toujours là, l'âme. Donc, ils se sont dit, mais attendez, faire maintenant pénétrer cette philosophie grecque dans le peuple, mais c'est la fin spirituelle du peuple juif. Et donc, c'est la fin du peuple juif, simplement. Quelle force, il dira Blesser, ils ont trouvé pour combattre un empire, un petit poignée de personnes. Quelle force? Elle ne priera, ils sont dit, on n'a pas le choix. Soit on combat, soit c'est la fin du peuple juif. Donc ils sont rentrés dans l'irrationnel. Parce que, rationnel en parlant, si tu mets sur la table, imaginez maintenant, on fait le JT, PPDA à l'époque, ouais, il vient, il dit Nouvelle d'Israël, alors voilà, l'armée grecque a envahi la Judée, mais une petite poignée de juifs, il rigole, parce qu'un petit poignée avec des cure-dents, sont sortis combattre la résistance, c'est mignon, c'est mazin. Je pense que ça n'a pas duré longtemps, ouais. Ils ne comprennent pas ça, comment c'est possible? Qu'est-ce que tu vas résister avec quoi? 8 personnes contre un empire? Contre un empire, c'est pas rationnel. Il dit le Rav Dessler, ce qui les a poussés, le courage qu'ils ont eu de combattre les Grecs, c'est parce qu'ils sont entrés dans cet état d'esprit de Embria. Ils se sont dit, on n'a pas le choix. Par amour pour Akadosh Baruch Hu, qui est un amour irrationnel, ils ont réussi et eu le courage de sortir à la guerre. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que par amour irrationnel pour lui, ils sont partis à la guerre et ils ont eu le courage de combattre pour lui parce qu'il n'y a pas le choix. Alors oui, après bien sûr, c'est Siata Dishmaya. Après, la providence divine et l'aide d'Akadosh Baruch Hu, elle a fait qu'on va vivre un miracle. Qu'un tout petit groupe va pouvoir anéantir tout un empire. Et Akadosh Baruch Hu, il dira Dessler, il a montré son amour au Ham Israël, l'amour réciproque, où? Dans les Nérod de Hanouka. Parce que de la même manière que les Hashmonaïm, les Maccabim, ils ont fait la guerre de manière irrationnelle, par amour pour Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a mis son amour dans la Hanouka, dans la Menorah. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont voulu rallumer la Menorah, avec des fioles qui étaient cachères, toutes les fioles n'étaient pas cachères, étaient impures. Donc, il y a une halakha qui dit que la Touma, l'impureté, nitra de Tzibour. C'est-à-dire que si maintenant c'est pour tout le clan, pour tout le peuple, on peut allumer avec de l'huile qui est impure, on peut, parce que c'est pour le peuple. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont efforcés d'aller chercher une fiole qui est pure. Parce qu'ils se sont dit, attends, on a compris l'impureté, c'est impossible que Dieu nous fasse un miracle à moitié. On va trouver une fiole. Et ils ont allumé avec la fiole. Mais dans la fiole, il y avait pour un jour, il n'y a pas pour 8 jours. D'accord? Il n'y a pas pour tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il a montré son amour dans la fiole. La fiole, elle va durer pendant 8 jours, jusqu'à qu'on ait eu le temps de en fabriquer d'autres. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi Dieu l'a fait? De la même manière que vous avez montré un amour irrationnel, au-delà de la nature,
au-delà de la logique. Alors moi, je sais faire un miracle pour vous au-delà de la nature. Et une petite feuille d'huile qui doit durer un jour, elle va durer 8 jours. Cet amour d'Akadosh Baruch Hu, il l'a rendu dans la menorah. Dans la menorah. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on va dire maintenant. Jusqu'à quelle heure on a? Tu m'avais dit jusqu'à 1h du matin, non? À peu près. On ne travaille pas à Khadera. Il a fait. Alors on va terminer. Voilà, on va terminer. On va terminer avec ce qu'il dit ici, le Rav Dessler. On termine Bezrat Hashem. Nes Hanouka, le miracle de Hanouka. Morel Anou, il vient nous apprendre, nous enseigner. Shek'en makom le Yehush, qu'il n'y a aucune place au désespoir. Bemakom shenirim adrachim chasumim uvalim bederech hateva. Il dit le reste de Hanouka, il vient nous apprendre, nous enseigner qu'il n'y a pas de place au désespoir, même dans le cas où le chemin que l'on emprunte il nous paraît bloqué et limité selon la nature et selon la logique. Même si maintenant tu crois c'est bloqué, il n'y a rien à faire, logique, il n'y a pas, c'est fini. L'avion il n'a plus de roue, c'est fini, c'est foutu, on peut pas, on va s'écraser. En itametz beyoter kevan she'en brira. Au contraire, lorsque tu vois que devant toi c'est bloqué, alors maintenant quadruple de toutes tes forces, fais le plus grand effort au maximum, parce que tu n'as pas le choix. Ve'az, et rien qu'à ce moment-là, ve'az iftechu lo share siata. Les difficultés de la vie qui nous amèneront au désespoir. Tafkidam ou aderabad et darben et alam lakshot. L'akshanu. Il dit, pardon, toutes les épreuves de la vie, qu'Hachem il t'envoie en vérité, elles ne sont pas là pour t'aplatir, tu vas te mettre vers le bas, tu vas pour te mettre une claque. Au contraire, grâce à ça, vous savez que, comment les kickboxers, vous savez les kickboxers, comment ils ont des tibias, et après tu peux prendre un clou et essayer de taper avec. Comment c'est possible? Vous savez comment? C'est quoi leur entraînement? Ils prennent une batte de baseball, ils se tapent. Après, ça vient tellement ils ont tapé que ça vient. Il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque tu vois une difficulté, une épreuve devant toi, à Kadosh Baruch Hu, en vérité, il fait ça pour toi, pour que tu apprennes à te connaître. Si on avait conscience de la force Elohim, la force qu'on a en nous, cette force extraordinaire qu'on a en nous, alors on pourrait faire des choses extraordinaires. On verrait qu'en vérité, rien ne nous limite. Rien ne nous limite et qu'il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Et je terminerai, si vous me permettez, après qu'il y a eu la Shoah, après qu'il y a eu ce qu'il y a eu, après qu'il y a eu cette catastrophe. Et son fils, il s'occupait, en Europe, d'essayer de raviver la femme juive, d'accord, le judaïsme dans le monde. Et juste, je vous dis ce qu'il a écrit. Il lui dit, j'ai été surpris par ta lettre de voir comment Kadosh Baruch Hu, il te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu te bénisse, il dit à son fils. Il dit, Dvarim Kaele, ces choses-là, ce que tu fais, I efshar livnot ela mitor meretz rab, misur nefesh. On ne peut arriver au résultat auquel tu arrives que si on les fait avec beaucoup d'engouement et beaucoup de misirut nefesh, beaucoup de dons de soi. Et il dit, Rav Dessler lui-même, Avodati telemadeni. Il dit, Rav Dessler, ma petite expérience, mon travail, il était à Londres à ce moment-là, pendant la guerre et après la guerre. Mon travail, mon expérience, elle m'a appris Ki en davar shei efshar, qu'il n'y a rien dans la vie d'impossible. Il n'y a rien dans la vie d'impossible. Imzoch initiata ishma. Si on a la chance d'avoir la providence divine avec nous, si Dieu nous aide. Et comment on fait pour que Dieu nous aide? Il nous aide. Et lorsqu'on fait les choses avec engouement et pardon de soi pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, alors Dieu nous aide avec des miracles mamash. Il nous fait vraiment des miracles. Et je peux vous dire, on n'a pas le temps maintenant, mais celui qui restera, je vais montrer. Béhémet, vous savez que comme elle a dit, j'ai un collège à Jérusalem, on a un séminaire, je peux faire une encyclopédie, je vous assure, de miracles que j'ai vécu et que je vis. Un collège, c'est 15 000 shekels par mois pour payer les primes, vous savez. Il faut payer 15 000 shekels par mois. Et tous les mois, c'est des miracles. Tous les mois, c'était des miracles. Une fois, c'était la veille de Rosh Chodesh. D'accord? Et j'avais pas zéro. Rosh Chodesh, il faut payer les primes, payer les étudiants. D'accord? Zéro, j'ai pas d'argent. Cloum. Pas rien, des fois t'as la moitié. Rien. Et il y a une enseignante de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit que la plus grande mida, la plus mauvaise mida, c'est le kaas, c'est la colère. La colère, c'est le pire. Et il dit, sache une chose, lorsque la colère, elle te vient, Hachem, le Yetzirah, il va te faire une grosse colère, c'est que derrière, tu vas gagner quelque chose de très grand. Et tu as un grand shefa matériel, hein. Tu dois recevoir un grand shefa, et pour que tu ne l'aies pas, il va te faire que tu n'erves. Il va te donner une situation où tu vas t'énerver, pour que tu perdes l'abondance, le shefa, on va dire, matériel que Dieu a prévu pour toi. Et j'avais étudié ça, d'accord? Mais alors je rentre à la maison, et je raconte cette histoire souvent,
Et mon fils, l'aîné, il m'avait énervé, j'ai envie de le prendre, mais il veut le tuer, tu vois, le pendre. Ok, je ne pas, tu te rappelles? Bien fait. Je te rappelle. Non mais bête. Et tu sais quoi, j'allais le tuer, j'étais parti pour le tuer. Et tout d'un coup, j'ai cet enseignement Rabbi Nachman qui me vient. Bémet, juste avant de recevoir quelque chose de grand, mais vraiment, tu vas avoir un casque que jamais tu as eu. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis en pyjama, je suis rentré dans le lit. Je dois dire, c'est vrai. Je ne fais rien. Ah, je fais rien. Bémet, c'est vrai, 11h du soir, je suis en pyjama. Je reçois un coup de fil. Allô? Je fais la vraie voix. Allô? Je fais oui. Je suis en Israël. Je fais, ah, c'est bien, type que j'ai pas vu depuis. Comment ça va? Je fais, ça va et tout ça, je pense à toi, tata et tout. T'es où là? Je fais, bah, je suis chez moi. Il me dit, bon, tu peux passer à la maison, tu sais, je suis là-bas dans ta machine, tu peux venir là où je suis? Moi, j'étais en pyjama, maintenant, quand il m'appelle, c'est pas pour me dire bonjour simplement, quoi. J'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière. Je suis rapide, je fais, bien sûr, je viens. Je vais le voir, ben, c'est vrai. Je vais là-bas et tout. Alors, comment ça va, machin? J'ai pas vu depuis longtemps. Mais je sais quoi, j'ai pensé à toi, je sais quoi, je disais, il faut et tout. Il revient, il va dans un endroit, il ressort avec une enveloppe. Ben, que c'est vrai. Avec la somme que j'avais besoin de bidjouk. J'étais tellement heureux, pas pour l'argent simplement. T'es content parce que t'as ça. Tellement heureux de ce que j'étais, de la main d'Hachem, tu vois, que je vous assure que c'est vrai. Il fallait que j'appelle quelqu'un, j'ai appelé, il y a un rab avec moi qui est au collège, qui m'aide, d'accord? Un ami d'ailleurs. Il fallait que je l'appelle, il était minuit, je dis, je te réveille pas, je m'en fous. Il faut que je te parle, il faut que je te raconte, je peux pas, c'est trop beau. Mais c'est émettre. Et là, j'en ai des centaines comme ça, hein, des centaines. C'est ce qu'il dit ici. Lorsque tu fais Bessimon Nefesh, alors je ne veux pas me vanter que je fais Bessimon Nefesh, mais c'est émettre. Tu vis des miracles. Mais il faut l'ingrédient. Il dit à Tessler quoi? Il dit comme ça. Et si tu peux le faire le plus possible, Echem, Shamaï. Tout ce que tu fais, mets cette dimension d'Akadosh Baruch Hu dans ton couple. Mets cette dimension d'Akadosh Baruch Hu dans l'éducation de tes enfants. Mets la dimension d'Akadosh Baruch Hu dans ton travail. Maintenant, tu as fait un contrat, maintenant, tu as fait un bon truc, maintenant, tu as un bon mois. Mets Akadosh Baruch Hu dans ça. Mets Hachem dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il prend la place qu'on lui donne dans notre vie. Hachem, il se fait tout petit aussi. Non, il dit, tu veux pas, mon fils, fais ta vie. Tu me donnes la place que tu veux. Moi, donne-moi la place. Akadosh Baruch Hu, il prend la place qu'on lui donne. Chez Niske, Bezrat Hachem, chez Niske, on a le mérite de vivre ce qu'on vient de dire. Comprendre qu'on n'a pas le choix, on n'a tous pas le choix de réussir. Et lorsqu'on comprendra qu'Hachem nous a mis dans ce monde-là pour qu'on réussisse notre vie, et pas pour qu'on galère, et pas pour qu'on dispute avec notre épouse, pas pour qu'on ait des galères avec nos enfants, pas pour qu'on se galère dans la Torah de rouler. La vie que Dieu nous a donnée, elle est là pour qu'on se réalise. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il faut lui rendre cet amour-là. L'amour qu'Hachem il attend de nous envers lui, il est irrationnel. Parce que comprenez une chose, l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, non seulement il est irrationnel, l'amour que Dieu a pour nous, mais en plus il est infini et inconditionnel. Au revoir à tout le monde, merci pour toutes les personnes qui l'ont suivi ce cours. A très bientôt et Hanouka Samer. Merci beaucoup. Hanouka Samer à tout le monde.